Pode? Tá, pode ir. Попали до тут лишь. Тесто. При тебе. Не будете душить. Не буду. Не будете не сдадите, я буду проаналитики. Нет, если не. Акти, так и надевы заступцы. А, ну такой, который на штуку, доступ, там, папир, информацию, внимание, мать, надевы ассистенты, доступ, Будет так, как приложите. Salut. Alors aujourd'hui nous allons parler du livre Les Moujiks, la France dans les griffes des espions russes. Voilà, donc c'est le livre que j'ai lu, il fait 200 pages plus ou moins. Et donc pour résumer, pour pas faire trop long, parce que en fait l'histoire elle est nulle quoi, je vous le dis directement. Pour moi personnellement elle est nulle, hein. Donc je sais pas s'il y en a qui ont aimé l'histoire. Donc en fait, avant d'aborder le sujet, donc les Moujiks, qu'est-ce que ça veut dire les Moujiks? Donc c'est un paysan russe de rang social inférieur. Et donc dans l'Empire russe, il est comparable à un cerf. Alors donc l'auteur fait référence à des gens qui boivent, qui crient, qui sont un peu rustres. Voilà. Ça c'est pour les Moujiks. Alors l'histoire, l'auteur d'abord. Parlons de l'auteur. Donc c'est un journaliste indépendant qui fait partie d'un club de discussion politique étrangère et militaire. Ils organisent des séances de questions-réponses hein, sur des thèmes variés. Et donc, l'auteur, il s'appelle Romain Milkarek, et il est docteur en sciences de l'information. Moi, je ne savais même pas que ça existait, la science de l'information. Donc là, j'ai appris quelque chose. Voilà, donc en fait, l'histoire, elle commence donc, sur le club de rencontre, hein, dans un café ce soir-là. Et donc il y a un thème en politique étrangère, et donc lui il est là, avec des autres orateurs, ce sont ses compagnons. Je crois que ils ont un site internet qui s'appelle Longshot, là, ou je sais pas quoi. Donc dans l'assistance, il y a un officier du GRU, qui est l'attaché militaire de l'ambassade de Russie à Paris. Comme il y en a partout dans tous les sujets où ça intéresse une ambassade, hein, ça peut être... l'assistance humanitaire, voilà, donc les Russes ils sont là, il y en a un qui est là qui s'appelle Sergei Solomassov, si je me trompe pas, et voilà, donc l'officier il est là, il va se présenter, il va donner sa carte, hein, et à la fin du club de rencontre, il va dire voilà, je suis russe, je connais pas bien Paris, je veux découvrir Paris. Donc il vise le journaliste indépendant qui s'appelle Romain Milkarek, qui est l'auteur du livre. Et donc une histoire va se nouer entre eux, hein, qui va durer plusieurs années. Et donc le russe il va lui demander des menus services, il va vouloir le recruter. Donc Romain, lui, il se laisse un peu emporter par l'officier du GRU. Et pourquoi? Parce qu'il veut voir un peu qu'est-ce qu'il fait l'officier du GRU. Mais pendant qu'il se fait emporter, directement, il est contacté par la DGSI qui veut le recruter pour le sonder. Donc lui, comme c'est un journaliste indépendant, il dit non, moi je vous livre pas, c'est une source, je vous livre pas ce qu'il me dit. Mais par contre, vous pouvez me poser des questions qui sont dans mon intérêt. Et je veux bien poser les questions à l'officier de liaison. Voilà, ça c'est l'histoire. Comme je dis, l'histoire elle est nulle. Donc même moi, j'ai déjà vu des espions, je les vois tout de suite, voilà, quoi, il y a une discussion qui s'échange entre nous, faut pas être Einstein pour comprendre que c'est un espion. Hein. Il y a deux types d'espions dans la vie, il y a les espions, comme le Sergei Solomassov, parce qu'il est nul, hein, en fait, ce Solomassov. Voilà, c'est un lieutenant-colonel, hein, il est nul. Vous avez un autre type d'officiers traitants qui, eux, utilisent la psychologie humaine, ils ont reçu des cours de psychologie, donc ils vont dans l'âme de la personne pour la manipuler. Donc ça c'est vraiment plus subtil, mais quelqu'un pas qui a l'expertise, je dis pas l'expertise, moi je suis pas psychologue, mais on le sent très fort, parce que j'ai une sensibilité qui c'est voyant, c'est comme une étiquette sur la personne, sur son front, vous le voyez tout de suite. Moi je l'ai déjà vu dans un bar, c'était un espion, je lui dis tout de suite, il a compris quoi.
Voilà. Et donc, dans cette histoire, comme elle est nulle de chez nul, hein, donc ça va durer sur plusieurs années. Hein, donc la DGSI va vouloir essayer de le manipuler, va pas se laisser faire, et va avoir plusieurs officiers traitants de la DGSI. Hein, et il y en a qui vont partir, qui vont arriver, qui vont prendre sa place, hein, des hommes et des femmes, ainsi que Sergueï Solemassov, parce qu'il ne va pas rester là ad vitam dans l'ambassade. Donc il s'appelle Sergueï, hein, le recruteur, le lieutenant-colonel, et puis il y a un autre Sergueï qui vient aussi de l'ambassade, qui va prendre le relais de Sergueï Solemassov, et puis un autre Sergueï, il y en a trois. Au total, c'est ça qui est plus drôle. Et j'ai l'impression qu'ils sont tous nuls, quoi. Ben, en fait, lui, il joue sur les deux tableaux, hein, donc il se laisse emporter. C'est pour ça qu'il a écrit son livre. Voilà, donc dans le livre, il n'y a rien qui va se passer, en fait. Pourquoi? Parce que avec le premier Sergueï Solemassov, le lieutenant-colonel, hein, donc ils vont aller manger dans les bons restaurants, ils vont aller boire beaucoup d'alcool, ils vont fumer des cigares cubains, c'est ce qu'on lit dans le livre. Et puis l'auteur Romain, il va aller une fois dans une discothèque, je crois, où il y a beaucoup de jeunes, hein, parce qu'il est jeune, et il va rencontrer une belle russe, il va tomber sur une belle russe, mais comme on lui avait prévenu, la DGSI lui a prévenu que rien n'est du hasard. Donc s'il voit une belle russe, il faut se méfier, donc c'est ce qui va se passer, il ne va pas coucher avec elle, malgré qu'elle soit belle, qu'elle lui plaît. Il va rencontrer une Olga, une étudiante intelligente qui parle plusieurs langues, qui va être manipulée par un autre Sergueï Vassili, si je me souviens bien, de l'ambassade. Il va se servir de cette jeune étudiante qui est belle aussi, qui s'appelle Olga, pour faire des rencontres avec des gens importants. En fait, l'histoire c'est quoi? C'est que les espions essaient de recruter des influenceurs, des gens qui ont des relations, ils essaient de recruter des sources dans le politique ou dans le domaine militaire pour avoir des documents, donc ils payent. Et en fait, Sergueï Solemassov, on va entendre parler de lui, hein, c'est ce qui est écrit dans le livre, hein, et on va parler de lui, pourquoi? Parce qu'il s'est fait attraper la main dans le sac en recrutant un pigiste qui écrit des articles pour un site de désinformation en Slovaquie, et on le voit filmer, et il donne 2 billets de 500 €, quoi, et donc il demande à cette source de recruter des autres personnes, quoi. Donc comme je vous ai dit, l'histoire elle est nulle. Le livre, il n'y a que des recueils d'histoires d'espions qui sont passés avant. Voilà. Il y a des chapitres entiers qui sont dédiés à ça. Par exemple, l'espion du GRU, je pense, ou du FSB, là, à Naples, qui vendait des bijoux chinois, qui a infiltré un club de Lions à Naples, et il y avait des officiers de l'OTAN. Il y a plein d'histoires comme ça, quoi. Mais il n'a pas vécu ces histoires, hein, donc c'est des commentaires qu'il écrit dessus, quoi. Voilà, donc le livre, il ne vaut pas la peine d'être acheté, hein. C'est une perte d'argent, je vous le dis. C'est le livre le plus nul que j'ai lu, hein. Je m'excuse, mais voilà, je vous le dis la vérité. Je m'attendais à quelque chose de mieux. Je m'attendais à acquérir des connaissances, à avoir quelque chose avec beaucoup d'entrain et tout, mais le premier chapitre, on a compris l'histoire, quoi. Donc voilà, si vous regardez sur les vidéos sur YouTube, là, il est interviewé par la responsable des éditions Loiseau, là, une russe. Même elle l'a interviewé, elle lui dit même qu'elle connaît une autre histoire qui est mieux que la sienne, quoi. Donc il n'y a rien qui va se passer entre Sergueï Solemassov, le colonel qui est archi nul, là, nul de chez nul, et les autres Sergueï, il n'y a rien, quoi. Donc circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, c'est ce que je vous dis. Bah, c'est terminé, et prenez un autre livre, c'est mieux pour vous. Allez, ciao.